Namasté et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite vidéo pas très longue à partir d'un article que j'ai écrit sur mon blog. Donc vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprends et vous verrez en bas dans la description le lien de mon site. J'ai donc créé un site qui s'appelle Passion Tarot et sur lequel j'écris des articles sur le tarot, mais aussi des articles plus larges sur l'intuition, sur l'accompagnement, le développement personnel. Et j'ai donc écrit récemment un article que j'ai intitulé « Qu'est-ce qu'un tarologue, une tarologue sérieuse, qu'est-ce qu'un tarologue sérieux, qu'est-ce qu'une tarologue sérieuse ?» Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, il n'est pas très long, mais j'avais envie de vous parler de ce que j'ai dit moi dans cet article, parce que je sais aussi par certains d'entre vous que lire les articles parfois est long et fastidieux et que c'est tellement plus facile ou plus agréable, ou en tout cas comment dire, pratique, d'écouter les vidéos plutôt que de lire les articles. L'un n'empêchant pas l'autre, bien évidemment. Mon article est plus fouillé que la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer ça. Alors, c'est quoi, en fait, un tarologue sérieux? Donc, c'est un terme générique, hein, ça englobe les tarologues femmes et hommes, bien évidemment. Donc, c'est pour moi important de remettre un petit peu les pendules à l'heure à ce sujet, parce que c'est vrai que le monde de l'ésotérisme, comme le monde du bien-être aussi, parce que je suis aussi professeure de yoga, mais je ne vais pas ouvrir à cette parenthèse, est un monde qui est très... où il y a une grande profusion de choses, de propositions, de personnes qui consultent les cartes, les oracles, les symboles, les signes, etc. L'invisible. Mais voilà, on peut s'y perdre aussi. Parce qu'il y a tellement de propositions aujourd'hui que qu'est-ce qui est vraiment aidant, en fait, pour nous, en tant que personnes qui avons besoin d'être guidées, accompagnées sur notre chemin, qu'est-ce qui peut vraiment nous aider avec ces outils. Donc pour moi, le tarot de Marseille que j'utilise, comme vous le savez, c'est mon outil de guidance, et c'est pour ça que je me nomme tarologue, mais je ne suis pas que tarologue, j'ai une formation longue derrière moi, bien évidemment, et c'est de ça que je voulais vous parler. Donc c'est pas juste lire les cartes du tarot, même si ça c'est la base, le métier de tarologue, mais c'est aussi utiliser le tarot, donc pour moi principalement les 22 arcanes majeures, comme un outil de réflexion et d'introspection pour guider en fait les personnes que j'accompagne dans des moments où elles sont dans le questionnement, dans des choix, dans des doutes, et aussi une quête de sens dans leur vie. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est évidemment la base, c'est de bien connaître, et ça demande du travail, j'en sais quelque chose, les arcanes majeures du tarot, donc tous les symboles de chaque carte, et de maîtriser les archétypes, le symbolisme, les signes, les noms, voilà, et de pouvoir ensuite faire des liens sur toutes ces informations qui sont données dans chaque carte. Et quand il y a un tirage, il y a plusieurs cartes, donc ça fait beaucoup d'informations. Et en même temps, après, de pouvoir m'en détacher pour être vraiment à l'écoute de la question de la personne, de ses recherches, de ses quêtes. Et donc, en fait, après, un dialogue s'instaure à partir de la lecture des cartes. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant. Et je m'adapte, bien sûr, à chaque personne. Chaque personne et chaque situation étant unique. Chaque tirage est unique, bien évidemment. Voilà, donc voilà, je vais continuer sur quelle est l'approche d'un tarologue sérieux, donc une approche aussi éthique, c'est-à-dire de ne pas être directive par rapport à la personne qui est en face de moi. Je lis les cartes, je lis ce que je vois, ce que je connais, ce que je ressens aussi, bien évidemment. Je propose des guides, des pistes de réflexion et de lecture et des hypothèses aussi, qui sont toujours validées ou infirmées par la personne, bien évidemment, parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure et je questionne la personne me questionne. L'approche éthique est fondamentale, c'est-à-dire de respecter évidemment la personne dans un climat de confidentialité, de respect bien sûr, de confiance, et donc tout ce qui est dit entre moi et la personne reste entre nous en fait. Et c'est la même chose quand j'anime des ateliers de groupe, hein. C'est la première des règles, confidentialité, respect et discrétion. Tout ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Ce qui est très important, c'est donc effectivement de laisser la personne
arriver à ses propres conclusions, c'est-à-dire de ne jamais lui imposer un message ou un conseil, c'est juste des propositions, des invitations, et la personne prend ou ne prend pas, si elle le ressent, si elle sent que ça fait du sens pour elle ou pas. Alors, en plus de ma formation en tarologie, parce que je me suis formée en tarologie toute seule avec des livres, mais aussi avec des tarologues et des astrologues, et notamment une élève de Jodorowsky, donc c'est, comme vous le savez peut-être, un grand maître de tarot, et en tout cas c'est un de mes maîtres, même si je ne l'ai jamais connu en vrai. J'ai beaucoup lu son livre, La Voix du Tarot, et puis d'autres livres, dont Psychomagie, que j'ai d'ailleurs résumé de manière assez profonde et approfondie plutôt sur mon blog sous la forme d'un article, et aussi sous la forme d'une vidéo que vous pouvez écouter si vous en avez envie. Donc moi je me suis aussi formée avant en relation d'aide, en accompagnement. Donc développement personnel, j'ai fait beaucoup de formations, notamment en communication relationnelle, la méthode ESPER de Jacques Salomé, et en CNV, communication non violente, mais aussi en gestalt thérapie, et aussi donc en coaching de vie, un coaching particulier qui est un coaching de l'intuition, donc qui tombait très très bien avec déjà ma propre sensibilité, parce que de toute manière je m'intéresse au tarot et à l'astrologie, à la symbologie, et à la mythologie, et à la lecture des signes et à l'interprétation des signes depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Donc voilà, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir cette qualité d'écoute, d'empathie bien évidemment, d'avoir envie aussi d'aimer, accompagner la personne, d'avoir envie d'être dans une relation d'aide, d'écoute, d'accompagnement, de conseil dans certains cas aussi, puisque le tarot peut être très concret. Les réponses du tarot peuvent être concrètes. Donc j'ai fait aussi cette formation en coaching de vie. Je n'hésite pas non plus à toujours guider la personne vers d'autres thérapeutes si je sens que c'est nécessaire pour elle. Comme je suis aussi professeure de yoga, comme je vous l'ai dit, parfois le tarot conseille aussi des techniques de relaxation, de détente, et voilà, je peux conseiller le yoga et bien d'autres thérapies possibles. Donc voilà, en tant que coach, ce qui est important, c'est aussi qu'il y ait des objectifs à atteindre en fait avec le coaching. Donc la personne qui me demande par exemple des conseils pour un choix, pour un déménagement, voilà, il y a quand même un objectif à atteindre dans ces cas-là, qui est plus pratique que dans d'autres consultations, d'autres tirages où ça va être plus vraiment un cheminement intérieur, des questionnements spirituels, existentiels. Vous voyez, il y a vraiment différents tirages possibles. Ça peut être des questions plus liées à la vie quotidienne, au travail, ou bien au contraire aux relations sentimentales, relations professionnelles, ou bien la relation à soi. Pour terminer, donc voilà, ce qui est important, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la responsabilité personnelle, c'est-à-dire que c'est la personne qui a parfois dans le doute a besoin de retrouver sa propre souveraineté, sa propre responsabilité aussi dans le cheminement de changement et de transformation qu'elle vit, parce que très souvent les personnes qui me consultent sont dans une dynamique de changement. De toute manière, la vie est changement permanent, nous sommes toujours en changement et en chemin. Mais en tout cas, il y a des moments un petit peu plus cruciaux où le changement est difficile à vivre, ou en tout cas brasse beaucoup émotionnellement. Donc c'est vraiment très important que la personne puisse se réapproprier de manière responsable toutes ses actions pour changer, pour amener des changements dans sa vie, concrets ou intérieurs. Mais ça va ensemble. Enfin, bien sûr, un tarologue sérieux pour moi a une aspiration au développement personnel, comme je viens de le dire, et à la spiritualité. Pour moi, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, un petit peu aussi en écho aux 22 lettres hébraïques, c'est un cheminement spirituel. Voilà, ça nous demande, le tarot nous demande d'évoluer vers plus de conscience, d'évoluer vers plus de sagesse, d'évoluer vers plus d'humanité. Donc c'est vraiment très très important pour moi d'utiliser le tarot, pour moi bien sûr aussi personnellement, mais aussi pour la personne que je guide en consultation, comme un outil d'auto-développement personnel, d'auto-coaching. Le tarot comme coaching ou auto-coaching. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un outil de guidance qui est très respectueux de l'humain, qui est très beau. Je ne vais pas rentrer dans les détails du tarot parce que les symboles sont poétiques aussi, ils sont très imagés, donc ils nous parlent. Ils sont des archétypes universels qui vont vraiment à un moment donné nous frapper quelque part, nous toucher en tout cas. Et grâce à ces compétences que j'ai pu développer de relations d'aide, d'accompagnement, d'écoute, de présence et de coaching, je vais pouvoir permettre de mettre la personne qui vient en consultation au centre même et au cœur même de son propre cheminement de vie.
quel que soit le domaine de vie qui est, on va dire, le plus impacté. Et parfois, c'est plusieurs domaines de vie. Par exemple, le tirage complet que je propose, eh bien, on regarde ensemble les domaines de vie principaux. Voilà, écoutez, je vais en rester là pour cette petite vidéo capsule sur la tarologie. Qu'est-ce qu'un tarologue, une tarologue sérieuse? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des notions enrichissantes pour vous et que peut-être aiguiser votre curiosité pour oser me demander un jour un tirage. Je consulte donc en présentiel, mais surtout en visio avec Zoom ou d'autres plateformes de visioconférence. C'est très facile, ça se passe très bien. Le contact, malgré la distance, est vraiment très facile et comment dire, riche. Donc n'hésitez pas à me demander un tirage si vous le souhaitez. Pour cela, je vous invite à aller sur mon site passion-tarot.com. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.